Dans cette dernière capsule sur les fonctions parties entières, nous allons voir comment résoudre une équation comportant une partie entière. On peut résoudre une équation comportant une partie entière à l'aide de la procédure suivante. Trouve la ou les valeurs de x de la fonction f de x qui est ici, lorsque f de x est égal à 22. Bon, premièrement, il faut aller écrire notre équation puisqu'elle n'est pas présentée sous la forme d'une équation traditionnelle. On obtient donc 22 qui est égal à 2 crochets, 1/5 de x plus 2 entre parenthèses et à la fin plus 4. Premièrement, il faut isoler la partie entière de l'équation. Étant donné qu'on a plus 4 ici à l'extérieur du crochet de la partie entière, on va faire l'opération inverse. Donc, soustraire 4 de chaque membre de l'équation. On obtient donc 18 qui est égal à 2 crochets 1/5 de x plus 2 entre parenthèses et on ferme le crochet. Pour isoler la partie entière, on a 2 devant, donc c'est une multiplication. On va donc diviser par 2 de chaque côté. On obtient 9 qui est égal à partie entière de 1/5 de x plus 2 dans la parenthèse. Maintenant, ce qu'on nous dit, représenter, deuxième étape, sur une droite numérique, l'ensemble solution de l'expression dans la partie entière, donc ce qu'il y a entre les deux crochets. Notez bien, la partie entière d'un nombre est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. Donc, on va aller représenter ça sur une droite numérique. On se souvient ce qui se produit lorsque l'on a une partie entière. Ce qu'il y a à l'intérieur des deux crochets, bien, on le dit tantôt, c'est le plus grand entier inférieur ou égal, puisque ça doit être égal à 9. Alors, ce qu'il y a ici dans l'intervalle 9, 10, 9 étant inclus et 10 n'étant pas inclus, bien, ça va être ce qu'il y a à l'intérieur de nos deux crochets. On va donc pouvoir écrire deux inéquations à partir de maintenant. Donc, ce qu'il y a entre les deux crochets, ça doit être plus grand ou égal à 9, puisqu'ici, dans notre intervalle, on voit que ça peut être plus grand ou égal à 9. Et ce qu'il y a entre les deux crochets, ça doit être plus petit que 10, vu que c'est un point vide, il n'y a pas de petit égal pour la deuxième inéquation. On vient de déterminer les inéquations à l'étape 3 représentant l'ensemble solution. Il va donc falloir résoudre en 4 les inéquations obtenues et représenter la solution. On multiplie par 5 de chaque côté étant donné qu'on veut se débarrasser du fois 1/5 qui est devant la parenthèse. On obtient x plus 2 qui est plus grand ou égal à 45. Il nous reste à soustraire 2 de chaque côté et on obtient l'inéquation x qui est plus grand ou égal à 43. On résout maintenant la deuxième inéquation. Alors, fois 5 de chaque côté, un peu un processus similaire à la première inéquation. On obtient x plus 2 qui est plus petit que 50. Il ne reste qu'à soustraire 2 de chaque côté et on obtient x qui doit être plus petit que 48. À ce moment-ci, j'aime bien aller représenter sur une droite mes deux inéquations pour voir mon ensemble de solutions. Mon x doit être plus grand ou égal à 43, mais aussi plus petit que 48. Donc, point plein à 43, point vide à 48. Et à l'aide d'un intervalle, on obtient x est élément, entre crochets inclus le 43 jusqu'au 48 non inclus, puisqu'il y a un point vide à 48. Voilà pour la résolution d'une équation comportant une partie entière. Au numéro 5, on vous dit « Résous les équations suivantes ». En A, bon, la première étape, ici, j'ai une équation comportant une partie entière. Il faut isoler la partie entière. On va commencer par se débarrasser du moins 1 qui est à droite. Donc, on va faire l'opération inverse qui est plus 1. Donc, on vient faire plus 1 de chaque côté. On obtient 45 qui est égal à 3 crochets x moins 3 à l'intérieur. Maintenant, il faut se débarrasser du fois 3 qui est devant le crochet avec l'opération inverse. Donc, ici, on va aller diviser par 3 chaque membre de l'équation. On obtient donc 15 qui est égal entre crochets x moins 3. C'est à ce moment-ci que j'aime bien représenter sur une droite numérique ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. Donc, étant donné que c'est l'entier inférieur ou égal, ce qu'il y a entre les deux crochets va être représenté dans l'intervalle qui est ici. On est donc rendu au moment où on va écrire nos deux inéquations. Ici, x moins 3 doit être plus grand ou égal à 15. C'est ça qu'on voit ici dans l'intervalle. Et x moins 3 doit être plus petit que 16 parce qu'ici, on a un point vide. Pour résoudre nos deux inéquations, on additionne 3 de chaque côté
et on obtient x plus grand ou égal à 18 et x plus petit que 19. C'est à ce moment-là que je vais aller représenter ça sur une droite numérique. Le x plus grand ou égal à 18, on le voit ici avec un point plein qui s'en va vers la droite, et le x plus petit que 19, un point vide qui s'en va vers la gauche. Maintenant, si on veut représenter la réponse à l'aide d'un intervalle, on obtient x est élément entre crochets inclus le 18 jusqu'à 19 non inclus. Dans le 5b, 32 est égal à moins 2 crochet moins x sur 2 moins 2, ferme le crochet, plus 2. Dans un premier temps, on va se débarrasser du plus 2 en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire on va soustraire 2 de chaque côté. On obtient 30 qui est égal à moins 2 entre crochets moins x sur 2 moins 2. Maintenant, si on veut se débarrasser du fois moins 2 qui est devant le crochet, on va faire l'opération inverse en divisant par moins 2 de chaque côté. On obtient moins 15 qui est égal entre crochets moins x sur 2 moins 2. Quand on est rendu là, c'est là qu'on va aller représenter ça sur une droite numérique. On obtient donc que ce qu'il y a entre les deux crochets va être inclus dans l'intervalle moins 15 jusqu'à moins 14, moins 15 inclus et moins 14 non inclus. On vient donc écrire nos deux inéquations maintenant. Moins x sur 2 moins 2, c'est ce qu'on avait à l'intérieur des crochets, qui doit être plus grand ou égal à moins 15, parce que ça doit être à droite dans mon intervalle qui est ici. Et l'autre inéquation, moins x sur 2 moins 2, qui doit être plus petit que moins 14, puisqu'on a un point vide. Maintenant, on résout ces deux inéquations. On commence par additionner 2 de chaque côté pour se débarrasser du moins 2 qui est ici. Même chose pour celle de droite. On obtient moins x sur 2 qui doit être plus grand ou égal à moins 13. Moins 15 plus 2, ça fait moins 13. Et à droite, on obtient moins x sur 2 qui doit être plus petit que moins 12. Moins 14 plus 2, ça fait moins 12. Maintenant, il va falloir multiplier par moins 2 de chaque côté si on veut se débarrasser du fois moins 1/2 qui est devant le x. C'est ce que j'ai représenté ici, fois moins 2 de chaque membre de l'inéquation, même chose pour celle de droite, et on obtient x plus petit ou égal à 26, parce que puisqu'on multiplie par un nombre qui est négatif, il faut changer le symbole de sens. Plus grand ou égal devient plus petit ou égal. C'est la même chose dans l'inéquation de droite. On multipliait par moins 2 de chaque côté et le symbole plus petit devient le symbole plus grand. Donc, on le change de sens. On représente maintenant notre ensemble solution sur une droite. On obtient que le x doit être inclus entre 24 et 26. 24 non inclus, donc un point vide, et 26 inclus, donc un point plein. Si on veut représenter la réponse, donc l'ensemble solution à l'aide d'un intervalle, on obtient x est élément dans l'intervalle 24 à 26, 24 non inclus et 26 inclus. Voilà le numéro 5. On termine avec un problème écrit. Numéro 6. Arnaud travaille dans une boutique de sport. Son salaire est composé d'un montant de base en plus de bénéficier de 60 $ par tranche de 1 000 $ des ventes qu'il réalise. Il y a 2 semaines, il a obtenu un salaire hebdomadaire de 690 $ pour des ventes de 4 500 $. Combien a-t-il vendu la semaine dernière si son salaire était de 750 $? Premièrement, il faut identifier les variables. On va fixer x étant le montant des ventes et f de x le salaire hebdomadaire, puisque le salaire dépend du montant des ventes qu'il va effectuer. Mais il y a une autre inconnue dans ce problème-là. Le montant de base, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on va représenter cet inconnu par la lettre M. Donc, M sera le montant de base que Arnaud reçoit s'il n'effectue aucune vente. Maintenant que l'on a identifié les variables et l'inconnu dans notre problème, le montant de base, on peut essayer de trouver la règle. Le salaire hebdomadaire de Arnaud va donc être égal à un certain montant de base, donc c'est pour ça que j'ai un plus M, et il reçoit 60 $ pour chaque tranche de 1 000 $ des ventes qu'il réalise. Donc le X qui est le montant des ventes, quand on divise ça par 1000 et qu'on prend la partie entière, mais à chaque fois qu'il va avoir 1 000 $ de vente, il va obtenir un 60 $ de plus sur son salaire hebdomadaire.
Donc voilà la règle qu'on obtient dans cette situation. Cependant, la règle n'est pas complète parce que nous n'avons pas le montant de base. On va donc avoir besoin d'un couple de la situation pour être capable de trouver ce montant de base. Alors, dans le texte, on nous dit « Il y a 2 semaines, il a obtenu un salaire hebdomadaire de 690 $, donc ça c'est une valeur de f de x, pour des ventes de 4500 $. Ça c'est une valeur de x. On va donc se servir de ce couple-là pour déterminer le montant de base. Donc, on peut dire, il y a 2 semaines, on avait le couple 4500-690 qu'on va remplacer dans notre équation qui est ici pour trouver le M. On obtient 690 qui est égal à 60 entre les deux crochets, 4500 divisé par 1000 plus M. On va diviser 4500 par 1000, ce qui donne 4,5. La partie entière de 4,5 qui nous donne 4. On obtient donc l'équation 690 qui est égal à 60 fois 4 plus M. Et en multipliant le 60 par 4, on obtient 240, ce qui nous donne l'équation 690 est égal à 240 plus M. Et si on soustrait 240 de chaque côté, on obtient M qui est égal à 450. On peut donc écrire l'équation qui est maintenant complète. F de x qui est égal à 60, qui multiplie entre crochets x sur 1000 plus 450. On est maintenant prêt à s'attaquer à la dernière partie du problème. Combien a-t-il vendu la semaine dernière si son salaire était de 750 $? Troisième étape, on va appeler ça la semaine dernière. Étant donné qu'il a fait un salaire de 750 $, on remplace le f de x par 750 dans notre équation et on va obtenir 750 qui est égal à 60 entre crochets x sur 1000 plus 450 et on va devoir résoudre cette équation comportant une partie entière. On va soustraire 450 de chaque côté et on obtient 300 est égal à 60 qui vient multiplier entre crochets x sur 1000. Maintenant, il faut se débarrasser du fois 60 qui est devant le crochet. On fait l'opération inverse, donc divisé par 60, et on obtient 5 qui est égal à entre crochets x sur 1000. C'est à ce moment-ci qu'on vient le représenter sur une droite numérique. Donc, ce qu'il y a entre les deux crochets, le x sur 1000, va être compris dans l'intervalle 5 inclus jusqu'à 6 non inclus. C'est à ce moment-ci qu'on vient écrire nos deux inéquations. X sur 1000 qui doit être plus grand ou égal à 5 puisqu'on est vers la droite dans notre intervalle. C'est un point plein, donc il y a un petit égal. Et x sur 1000 qui est plus petit que 6. Il n'y a pas de petit égal, donc on a un point vide, effectivement ici, dans notre droite numérique. Maintenant, il reste à résoudre ces deux inéquations-là et on obtient x plus grand ou égal à 5000 et x plus petit que 6000. Ici, pour se débarrasser du divisé par 1000, on a dû multiplier par 1000 chacun des membres de chacune des inéquations. En représentant la solution sur une droite numérique, on obtient l'intervalle de 5000 à 6000, 5000 étant inclus puisqu'il y a un petit égal, et 6000 avec un point vide, donc non inclus, puisqu'il n'y a pas de petit égal dans la deuxième inéquation. Si on représente la solution à l'aide d'un intervalle, on obtient x est élément de l'intervalle 5000 à 6000, 5000 inclus et 6000 qui n'est pas inclus. Et c'est des dollars. Donc voilà